Pélagie, merci de danser déjà ce matin. C'est le signe que la journée a très bien commencé. Adif, bonjour et bonne journée à vous et à votre famille. Aujourd'hui, à Djougou, il fera beau temps aussi. La température ou les températures fluctueront entre 22 et 34 degrés Celsius. Pas de pluie, aucun risque de pluie dans Djougou et environ. Dans une minute, les prévisions astrologiques avec Dorcas Tito et Prosper Fidéon. Bien des choses à tous ceux qui sont à Nati, câblé radio Parakou ce matin chez vous. La température ce matin est de 22 degrés Celsius et va évoluer à 34 degrés Celsius dans la journée. Il fait aussi beau temps chez vous, aucun risque de pluie, chers amis. Dans les collines chez Pélagie à Fort-d'Aillon, mesdames et messieurs, les températures seront comprises entre 24 et 34 degrés Celsius. Aucun risque de pluie aussi. Il fait beau temps dans les collines. Quand on dit collines, c'est Ouessé, bien entendu, sans oublier Dassa Zoumé, Glazoué, et Dassa, et sans oublier Savalou, Banté également. Vous êtes dans les collines à l'écoute de Radio Parakou. Suivons à présent les prévisions astrologiques de Dorcas Tito. C'est parti. Donc, juste après, les communiqués en langue nationale Batonou, mesdames et messieurs. C'est bien de choisir et d'écouter Radio Parakou. Radio Parakou. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs de Radio Parakou, bonjour. Très heureuse de vous retrouver et de vous savoir en pleine forme pour partager ce jeudi les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Démarrons donc ensemble cette balade astrale sans plus tarder avec nos amis béliers. Pour les natifs du signe bélier, vous n'aurez aucun mal à mettre votre imagination à profit dans votre vie quotidienne. Votre idéalisme bat son plein, vous aurez raison d'être plus audacieux que d'habitude, notamment avec votre entourage. Taureau. Pour nos amis taureaux, prenez garde ce jour à ne pas trop hausser le ton si vous ne voulez pas heurter les sensibilités alentour. Préférez donc réfréner votre désir de dominer les débats à tout prix et vous adapter à votre auditoire. Amis Gémeaux, vous êtes sur le devant de la scène aujourd'hui et votre énergie en hausse vous envahit totalement. Vous allez avoir grandement besoin de vous ressourcer dans des loisirs, sorties, spectacles. Chassez l'austérité qui vous tient si bien. Pour le premier signe de l'eau, vous présentez les choses de façon désarmante. Le succès est facilité ainsi que les nouvelles connaissances. Le naturel sera votre atout. Pour nos amis lions, vous vivez à 100 à l'heure et même si tout vous comble, vous devez songer à l'avenir et veiller à conserver des forces pour plus tard. Vous ne savez plus où donner la tête, ce n'est pas une raison pour la perdre. Vierge, attention à ne pas mettre la pression à ceux qui peuvent vous soutenir financièrement et qui vous trouveront sans doute un peu trop gourmand. Pensez donc à réduire un peu la voilure. Balance, évitez d'en demander trop si vous ne voulez pas déplaire à une hiérarchie qui, si elle apprécie votre savoir-faire, vos talents, appréciera en revanche un peu moins que vous tentiez de lui forcer la main. Scorpion,
Tâchez d'affirmer vos prétentions et ambitions en nuançant un peu votre approche si vous ne voulez pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues, qu'on vous critique et que dans l'ombre on soit tenté de manigancer contre vous. Pour nos amis sagittaires, n'essayez pas trop de mettre la pression à ceux qui détiennent le pouvoir et les sourds qui ne tarderont pas à vous rappeler à l'ordre et au sens de la mesure si vous dépassez les bornes. Capricorne, pour nos amis Capricorne, vous vous mobiliserez pleinement pour résoudre des questions urgentes. Votre capacité est redoutable aujourd'hui. Vous avez besoin d'équilibrer moral et physique, activité et détente, repos et action dans l'équité que vous dicte votre corps. Pour nos amis Verseaux, attention à ne pas trop en faire, en dire ou en imposer aux autres qui trouveront que vous travaillez un peu trop pour votre seule chapelle. Il serait alors avisé de baisser d'un cran si vous ne voulez pas déplaire. Poisson, pour finir, votre chaleur et votre confiance vous vaudront l'admiration de votre entourage. Personne ne vous résiste aujourd'hui. Vous maintenez le bon cap avec optimisme. Surveillez malgré tout votre équilibre alimentaire. Horoscope, Dorcas Tito Tchaledi. Ainsi, nous mettons un terme à vos prévisions astrologiques pour le compte de cette journée. Prenez déjà le rendez-vous de demain pour de nouvelles informations zodiacales. Bonne journée à chacun et à tous. Radio Paraco. Horoscope. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio et votre télévision nationale en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Et nous nous retirons doucement du réveil matinal pour vous installer par rapport à Nasouba. Nasouba qui commence dans quelques secondes seulement. Je vous rappelle que nous sommes bien entendu le jeudi 31 octobre de l'an 2024. C'est bien entendu un jour consacré au Saint-Quentin. Nous leur disons bonne fête, sans oublier les natifs de ce jour. Bonne fête aussi, bon anniversaire à vous. Nasouba, c'est tout de suite et maintenant. Nasouba. Bonjour. 31 octobre, mesdames et messieurs, c'est bien entendu le 304e jour de l'année. Il reste 61 jours avant la fin de cette année 2024. Prince Ernest en direct avec vous. Ainsi commence Nasouba. Opinion, la rubrique Opinion. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous, mesdames et messieurs, du verdict? C'est de ça il est d'abord question. Et juste après, vous avez le journal à partir de 7h. Et juste après, vous avez le grand format qui traite bien entendu de l'association des Mahassoubou du Bénin vers la création d'une fédération des sports équestres. Vous aurez également la revue des titres des journaux qui ont paru ce matin au Bénin, sans oublier la rubrique Ça se discute qui boucle la boucle à partir de 7h35. Mesdames et messieurs, nous serons avec Ikiliru Gounousero et Issa Amadou. Pour le moment, c'est la rubrique Opinion de Nasouba. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Mesdames et messieurs, quelle analyse faites-vous du verdict? Nous vous attendons au 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes sur Radio Paraco avec nous. C'est ce même numéro qui sert de WhatsApp chez nous. Mesdames et messieurs, ne manquez pas d'animer cette émission avec nous.
Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour, Radio Paraco. Bonjour, cher ami. Aziz Togoubio. À la FIA. Bon, merci pour le sujet. Merci beaucoup. Le football, moi je me dis que c'est du mafia. Et encore, je me suis retourné à l'origine du ballon d'or. J'ai lu les documents, j'ai fait ce que je peux feuilleter et j'ai constaté. Aujourd'hui, tout le monde pense que, tout le monde sait que c'est Vinicius qui sera le meilleur, ceux qui sont nommés ballon d'or 2024. Et malheureusement, je ne sais pas qui sont les votants. Comment ça se fait? Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a aussi certains réseaux, comme les réseaux loteries, les XBet, les consorts. Parce qu'après avoir misé beaucoup sur Vinicius, moi, c'est mon point de vue. Ils ont vu que si jamais Vinicius gagne ça, ils auront des non-pètes. Mais pour ces raisons, comme dans tout chose, il y a des trucages. Et voilà ce qu'on a vu comme résultat. Moi, c'est mon point de vue. Donc, sinon, pour vous, c'est du trucage. C'est le trucage. Parce qu'ils ont tout calculé, ils ont tout sondé. Ils ont vu que, effectivement, il y a des millions de personnes qui ont misé et ils seront à la portée du gain. Mais pour ne pas faire des pertes, parce que tout le monde veut l'économie, tout le monde veut emmagasiner, et ils ont en même temps fait le truc là et donner le ballon d'or au Rodri. Bon, moi, je ne suis pas footballeur, mais son point de vue, c'est l'analyse que moi j'ai faite depuis le lundi. Je ne suis pas un fan maintenant du foot, parce que dans le foot là, du mafia, c'est ça qui m'a découragé. Moi, j'ai laissé même, je ne suis même plus les informations, mais parfois je regarde certains matchs pour ne pas me donner de l'ABC. Mais c'est dommage que le jour là, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont même la vie. Vous voyez, à cause de ces mafias. C'est ça. C'est plutôt ça. Et les votants, qui sont ceux qui votent aussi. Vos confrères votent. Les responsables des clubs, toutes les fédérations, tout le monde vote. Mais comment est-ce que ça se fait aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont suivi réellement les directives pour donner le ballon d'or? Bon, d'autres pensent que parce qu'il a la peau noire, c'est pas ça. Pas faire le peau noire. Et c'est nous, mais les peaux noires là qui votons pour les peaux blanches, les peaux jaunes. C'est nous qui cautionnons. Regardez la Fédération mondiale du football. Combien d'états de fédérations il y en a en Afrique ici? Mais c'est nous qui votons pour ceux-là encore, pour les élever encore. Vous voyez, donc, moi, d'autres pensent que c'est la racisme. C'est le racisme. Non. C'est pas le pot. C'est nous, mais qui sommes des gangs même pour nous-mêmes. Et effectivement, c'est un sujet du jour qui est très intéressant pour moi. Je m'arrête là. Merci beaucoup. 96 21 50 40, 96 21 50 40, et vous allez faire comme Aziz Togoubio. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, allô. Bonjour. Vous êtes en direct. Vous êtes encore dans le lit? Oui. Ah, parce que votre voix montre que vous êtes encore dans votre lit, certainement. Ok. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis Sabi Dari Sani André depuis Goumori dans Banikwara. Sabi Dari André, vous êtes où? Goumori dans Banikwara. Banikwara, nous vous écoutons, cher ami. Oui. C'est vrai que, monsieur le journaliste, moi, je ne suis pas habitué à regarder les foot. C'est ça. Mais cette fois-ci, tu as regardé, c'est ça? Pardon? Mais cette fois-ci, tu as regardé, c'est ça? Je n'ai pas regardé, mais dans tout ce que les gens disent dans le village, c'est ce qui me pousse, moi, à aussi dire un mot. C'est ça, je vous écoute. Ok. Moi, concernant ça, là, je dis d'abord félicitations à Rodrigue, bien quoi le nom, je ne... Rodrigue. Ok. Mais
Je voudrais prier pour l'autre. Comment Vinicius ou bien? Oui, Vinicius. Qui garde beaucoup de courage et qui prend ça mal en patience. C'est pas grave, tout ce que tu fais est bon. Je sais pourquoi ça s'est passé comme ça. Et moi, je sais que la nature est incorruptible. Si vraiment il méritait ça, je sais pourquoi ça s'est passé. Qui prend ça mal en patience et qu'il augmente beaucoup d'efforts, ça ira. Il gagnera ce qu'il va gagner. Vous avez dit quoi? La nature est incorruptible. Est incorruptible. C'est noté. Ok, bonne journée et à demain. Bonne journée à Bani Kouara et à tous ceux qui sont câblés Radio Parakou dans la commune du Coton. Nous avons un autre auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît? Oui, je me nomme Sero Maroyerima depuis Dema Radio. Sero Maroyerima. Maroyerima. Vous nous appelez de? Derrière Dema Radio. D'accord. Vous êtes descendant de Sakayerima? Non, je suis descendant de... Oui, En tout cas, mon grand-papa, c'est Daoud Baba. Ah, d'accord. Alors, nous vous écoutons, cher ami, Sero Maroyerima. Tel que l'a dit le premier, c'est la mafia des Français qui amène tous ce désordre-là. Ah non. C'est la mafia des Français. Laissez-moi m'exprimer. Nous vous écoutons. Mais allons doucement, n'insultez pas, allez doucement. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas insulté. D'accord. Cette mafia existe. Et c'est la France qui est à la base. Point. Comment la France est-elle à la base? Vous savez, le plan de la CISA et comment on appelle la RFA ou de quoi là, dont l'autre a créé, le président de Real a créé là. C'est de là que vient ce désordre-là. Parce que le président de Real a créé quelque chose pour montrer qu'il y a encore autre chose qu'on peut faire plus que ce qu'il faisait. Donc il faut le décourager aussi d'une manière ou d'une autre. D'accord. C'est votre point de vue, c'est noté. C'est mon point de vue. Merci beaucoup. Sinon, depuis plus de 5 mois aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le 10e ballon d'or d'année. D'accord. Comment en une seule soirée, on peut choisir des gens pour mettre pour dire, bon, votez pour telle personne. C'est une voie qui a été dirigée par les dirigeants français. Point. Vous avez le jeu. Aujourd'hui, c'est aussi la politique. On ne peut jamais tout comprendre. C'est votre point de vue. La mafia, alors. Merci beaucoup. Merci, cher ami. 96 21 50 40, 96 21 50 40 et vous êtes avec nous, mesdames et messieurs. Nous avons l'auditeur numéro 4 qui s'installe. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom, s'il vous plaît. Bonsoir, Chabi Bakaro. On vous appelle comment? Chabi Bakaro depuis Sénaldé. Chabi Bakaro. Nous vous écoutons depuis. Bon, sur ce point-là, il n'y a même pas trop de commentaires. Parce que là, la peau noire, c'est vous cela qui ont fait. Vous êtes sûr? Parce que le ça, correctement, tout le monde le sait déjà. Même les blancs, oui, ça fait bien. Bonne journée. Merci beaucoup, cher ami. À très bientôt. 96 21 50 40, 96 21 50 40. C'est en même temps le numéro WhatsApp, mesdames et messieurs. Ici, c'est Radio Parakou, émettant de la cité des Kobourou. Mesdames et messieurs, l'émission c'est Nasouba et nous sommes dans la rubrique Opinion. Auditeur au bout du fil, bienvenue et bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Oui, vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Je m'appelle Oru Naru Banigado depuis Banikwara. Oru Naru Banigado. D'accord, Naru Banigado. Depuis Banikwara. D'accord. Nous vous écoutons. Ok, le problème là qui se trouve, c'est que selon moi, il y a un problème entre le Real et l'UEFA. Parce qu'entre temps là, j'ai oublié la date. Le président du Real aussi
veut créer une compétition qui veut éliminer la Ligue des Champions, quoi. Donc, la compétition, là, en ce temps, ça s'appelait Super League. Donc, ça fait qu'il y a une malentendu entre le Real et l'UEFA. Maintenant, moi, j'ai compris aujourd'hui, comme il y avait une malentendu entre temps, là, l'UEFA cherchait des fois pour qu'il puisse humilier le Real, quoi. Normalement, même si Vinicius n'avait pas le ballon d'or, il y a le défenseur qu'on appelle Carvajal, là, quoi. Aujourd'hui, il n'a plus fait plus que Carvajal. Si nous tenons compte de l'euro que l'Espagne a remporté, il y a aussi Carvajal là. Bien vrai que Vinicius n'a pas été loin dans le Copa. Maintenant, il y a Carvajal qui est là, il a tout remporté. Moi, je ne comprends pas ça là. C'est-à-dire qu'il voulait, le président de l'UEFA là, paraît-il qu'il voulait que si le président du Real vient au gala pour le ballon d'or là, il va éliminer pendant des milliers de supporters, ce qui n'est pas bon. Donc, il est en train de diminuer la valeur du football. Moi, je ne comprends plus rien là. Vraiment, depuis ce temps-là, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Oui, merci beaucoup. Merci, vous dépassez largement les 2 minutes. Merci. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Et vous êtes avec nous. C'est vos opinions, nous les respectons. Mais la vérité, vous l'aurez tout à l'heure à partir de 7h35 avec mes invités maison, Issa Amadou et Ikeleru Gounoussero. Auditeur au bout du fil, vous êtes le bienvenu. Bonjour. Ça va, votre nom? Monsieur Akadri Karim de Dofalo. Akadri Karim. Oui. Bienvenue, nous vous écoutons. Merci. On va faire 2 pas en arrière. Ah bon? Et si on faisait 3? À savoir, l'année qu'ils ont arraché la coupe du Cameroun, le mondial camerounais, l'année là, la coupe était africaine. Ils ont éliminé le Cameroun sans montrer ce qu'ils ont comme défaut. Pour aller plus loin dans le Real, regardez comment ils ont d'abord trimballé Karim Benzema avant qu'il a le ballon d'or. Donc si aujourd'hui ça se répète, plus loin, depuis que Georges Weah a eu le ballon d'or là, c'est qu'ils ont déjà tiré, aucun Africain ne peut plus en avoir le ballon. Nous, on les suit de près. Donc, si aujourd'hui ça se répète, on va dire, vive au football. Merci. Vous voulez dire qu'il y a une certaine discrimination dans le jeu? J'ai parlé du mondial camerounais. L'année que le Cameroun devait ramener la coupe mondiale en Afrique. Comment ils les ont éliminés? Donc, ce qui veut dire que depuis le ballon d'or Georges Weah, aucun Africain. Mais ils ont fait plus que Georges Weah, ils n'ont pas eu ça. Donc, on les remercie. D'accord. C'est bien noté, cher ami. Infiniment merci d'avoir été là. Et à très bientôt. Vous avez la possibilité de nous revenir si le débat vous tente toujours. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous du verdict? Mesdames et messieurs, nous vous attendons au 96 21 50 40. Bonjour. 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 Votre nom, s'il vous plaît, cher ami? Oui, monsieur Oru Karaga. Oru Karaga, en gros. Je voudrais contribuer là. C'est la vérité qui est en train de se triompher, quoi. Parce que nous, depuis la nuit des temps, le fait de donner le ballon d'or aux Européens, là, je vois qu'il y a
vraiment une injustice dans l'organisation comment disons, dans cette organisation. Mais nous, on ne comprend même pas si le ballon d'or est destiné seulement pour les Européens, mais ils n'ont qu'à dire ça et enlever aussi les autres qui viennent des autres continents. Mais ça quoi, c'est un milieu qui est tellement corrompu, il faut toujours... Si on peut encore revoir même ce milieu-là, ça serait mieux, quoi. Sinon, vraiment, nous qui sommes loin là, on apprécie ça très très mauvais, quoi. C'est pas bien pour nous. Celui qui mérite là, mais si c'est destiné à tout le monde, ils n'ont qu'à donner à celui qui le mérite. Vous voyez maintenant le Real Madrid a montré mais son absence. C'est là, c'est maintenant que la vérité est en train de triompher. C'est-à-dire vous après le temps, ici vous allez attendre ce que les gens vont dire et les gens vont écouter, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est ça. C'est bien noté. 96 21 50 40. Un clin d'œil à Souley Amadou, notre doyen, toujours câblé Radio Parakou. Nous vous souhaitons une excellente journée dans votre famille, avec votre famille. C'est la même chose, nous disons à tous les auditeurs de Radio Parakou ce matin. Auditeur au bout du fil, bonjour. Bonjour Parakou, c'est Marquès Augustin qui a l'appareil. Monsieur Martin. Marquès Augustin. Marquès, oh là là. Oui. Marquès Augustin à l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste. Cher ami. C'est pas que vous aviez initié quelque chose pour que chaque fois c'est vous qui allez prendre ça. Vous voyez, c'est ce que nous disons là. Si on peut éliminer, laisser catégoriquement à faire du ballon d'or là, ça serait même bon. Vous voyez, il y a un temps là entre Cristiano et Messi là. Au lieu de prendre le ballon d'or et donner à Cristiano, ils ont donné ça à Iniesta ou bien à qui en ce temps-là. Vraiment, c'est pas du tout sérieux. Nous avons créé en ce temps-là, où la personne n'a pas eu le mondial, rien, et on le prend, le ballon d'or, on le remet. Vous voyez cette fois-ci là, normalement, c'est sur Vinicius que tout le monde attendait qu'on donne le ballon d'or à Vinicius. On prend ça et on donne ça à l'autre. Est-ce que c'est normal? S'ils vont éliminer ça, ils n'ont qu'à laisser ça, annuler ça catégoriquement. Et nous saurons maintenant qu'il n'y a plus à faire de ballon d'or. Je m'arrête là. Agréable journée, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Merci, c'est votre opinion. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Un sujet qui a déchaîné toutes les passions ce matin. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous du verdict? Nous avons un auditeur qui va nous dire son opinion. Il est au bout du fil. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Votre nom, s'il vous plaît. Allô? Vous êtes en direct déjà, hein? Votre nom? Vous êtes en direct, votre nom? Il est parti. Il n'a pas eu le retour, certainement. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Et vous êtes avec nous, mesdames et messieurs. Au passage, nous disons merci à Aziz Togoubio de Kandi, Sabi Daré André de Banikwara, Sero Maro Yerima de Parakou, Chabi Bakaro, merci. Oru Naro Banigado, vous êtes aussi à Banikwara. Merci beaucoup à Kadri Karimou. Il dit que c'est de la discrimination. Merci beaucoup. Oru Karaga, nous sommes à Segbana. Merci. Marquès Augustin vient de partir et nous attendons les autres qui sont aussi là. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, cher ami. Vous êtes en direct sur Radio Parakou, émettant de la bonjour. Cité des Bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, moi, on m'appelle Clément Kouagou. On vous appelle Kouagou? Clément. Clément. Vous nous appelez d'où, monsieur Kouagou? Je vous appelle de Tangueta. Tangueta? Oui. Vous nous recevez correctement à Tangueta ce matin, je crois. Oui, j'ai pris ça au vol. Je n'aime pas bien. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous du verdict? Bon, à vrai dire, ce que moi j'ai compris, tous les joueurs africains qui jouent en Europe, ils vont pour chercher de l'argent et non le Ballon d'Or. D'accord. On peut parler de Ballon d'Or africain. Mais si nous allons parler de Ballon d'Or en Europe, ça, aucun Africain ne pourra jamais prendre le Ballon d'Or tant que la mentalité d'aujourd'hui des Européens n'a pas changé et que nous sommes
les mêmes. Oh, ça ne peut jamais marcher. Regardez par exemple, si aujourd'hui Benzema avait pris le ballon d'or, c'est parce que l'année-là, Real de Madrid et Liverpool étaient vraiment qualifiés. Il n'y avait même pas de moyens comment il faut faire et même pas donner ça à Benzema. Yes, parce que c'était avec un Africain pur qui n'était pas naturalisé, et Sergio Mané. Cette année, le ballon d'or, c'était pour Vinicius Junior. Il n'avait même pas, moi, il n'avait même pas suivi ça le jour qu'on donnait ça, mais il y avait déjà. Et j'ai coupé, mais moi, j'étais un peu, j'ai coupé même le portable, je n'ai même pas voulu. Ah bon? Merci quand même pour votre opinion. Merci. Mesdames et messieurs, la seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. La seule personne que vous êtes destiné à devenir est celle que vous décidez d'être. Voyez-vous, il est facile de penser que nos vies échappent à notre contrôle, mais la réalité est que nous avons le pouvoir de façonner nos propres destinées en faisant des choix conscients et en prenant des actions. Nous pouvons devenir la personne que nous voulons être. Je m'adresse aux Africains. Auditeur au bout du fil, vous êtes le dernier. Bonjour. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Ibrahim Orutonkou depuis Tchadjo. Ibrahim Orutonkou, que dites-vous? Que dites-vous? Oui, monsieur le journaliste, vous savez que la corruption est partout. Ça, moi, je vais appeler la corruption. C'est votre opinion, hein? Oui, bien sûr. Sinon, un grand club du monde et un joueur du Real Madrid, vraiment, à ce niveau-là, moi je ne sais pas pourquoi ils vont les payer du ballon d'or. Sinon, ils méritent. C'est pas ce qu'on dit. Si vous voyez les tactiques de ce gars, Vinicius, et les tactiques de Rodri, vraiment, ils n'ont pas le même talent. Hein. C'est ça. C'est ça, durant toutes les compétitions, et l'Euro et toutes les compétitions, comment dirait-on? C'est-à-dire, le gars mérite, et que moi, je ne sais pas, la dernière minute, pourquoi on dit qu'il est épargné du ballon d'or. Le gars joue, et comme on dirait que c'est du miracle. Vous voyez? Donc, moi, je dis que la corruption est partout. Et aussi le racisme. Vous voyez, non? Donc, c'est ça qui compte tout ceci, et il le mérite. Si c'est la discipline de jeu, je crois que Vinicius l'est. D'accord. Mais Rodri, à la dernière, comment dirait-on, dans la dernière compétition, avec, comment dirait-on, une équipe il avait insisté sur, jusqu'au point où il a pris un carton rouge. Et dans les compétitions que Vinicius a joué, il n'a jamais pris le carton rouge. C'est bien noté et c'est déjà la fin de la rubrique Opinion de Nassouba. Mesdames et messieurs, nous reviendrons tout à l'heure sur le sujet dans la rubrique Ça se discute avec Issa Amadou et Ikiliru Gounou-Sero. Ce sont nos experts maison du sport, bien entendu. Et vous les aurez tout à l'heure à partir de 7h35 pour plus de détails sur cette question qui a déchaîné toutes les passions ce matin sur Radio Parakou. Ikiliru Gounou-Sero, bonjour. Bonjour à vous, Prince Nessa Bota. On va dire bonjour à tous les fidèles auditeurs. Quel est le sommaire? Le sommaire, nous allons bien évidemment revenir sur le Conseil des ministres et pourquoi pas revenir sur le mois du consommation local, la place de la musique à l'occasion de ce mois du consommation local. Et puis, nous allons partir à Saveur pour parler de la lutte contre le cancer du sein à l'international. Vous savez, le Burkina Faso fait un revirement qui revient à la source avec le changement de sa devise. Voilà autant d'informations. Et puis, en termes d'actualité sportive, nous allons revenir sur l'épilogue, bien évidemment, du tournoi de l'UFOA B, et bien sûr de U20, où le Nigeria a remporté le trophée avec derrière un zoom sur l'actualité sportive au plan national, avec notamment l'introduction de la VAR dans le championnat de football béninois. Mesdames et messieurs, merci donc de suivre le journal parlé qui a commencé ainsi, déjà. Info matin. Le journal Ikiliru Gounou-Sero.
Merci de nous rejoindre. C'est l'information sur la matinale de votre émission Nasouba que nous ouvrons par le Conseil des ministres développement de l'élevage, gestion opérationnelle de l'assurance maladie, du projet assurance pour le renforcement du capital humain ou encore indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et récréatif de Cotonou. Ce sont là quelques-unes des décisions prises en Conseil des ministres hier mercredi. On fait le point avec Arinda Sekou. Le gouvernement envisage de créer le Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire parce que les principales maladies qui touchent les animaux d'élevage ont une incidence économique sur la production locale. Wilfried Léandre Hungwedi, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires, fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Dans le domaine de la santé, le Conseil des ministres a approuvé la contractualisation pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des 10 sinistres. Le Conseil a marqué son accord pour la signature d'un contrat avec cette structure qui devra, dans un délai de 6 mois, s'installer et procéder au lancement de ses activités. Le Conseil a également autorisé l'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et des bâtiments connexes. Merci à vous, Arinda Sekou. Et puis, je l'annonçais tantôt, le mois du consommation local est à sa fin pratiquement, on va le dire. Naturellement, nous sommes aujourd'hui le 31, jeudi 31 octobre de l'an 2024. Tout à fait. Et si l'on sait que c'est l'occasion pour promouvoir la production et la consommation des produits locaux, qu'en est-il de la musique traditionnelle qui était aussi une production locale? Et mieux au-delà de ces quelques jours dédiés aux produits locaux, que fait le Bénin pour continuer à valoriser la musique traditionnelle, même au-delà des frontières? Abdou Rahman Lawani, chef service culture et art à la direction départementale du tourisme, et de la culture et des arts de Parakou ou bien du Borgou, répond aux questions de Sylvain Savi. Chaque année, nous avons l'habitude de faire le renforcement des capacités des artistes, ceux qui font la musique traditionnelle. Nous organisons par exemple le concours Konkouma. D'abord, le Konkouma même, c'est une musique traditionnelle, très reconnue. Nous faisons ça pour promouvoir le consommation local. Cette musique peut représenter le Bénin à l'extérieur. On peut vendre cette musique. Chaque année, nous faisons le suivi des encadreurs culturels. Nous faisons le renforcement des capacités des artistes. On les forme sur la productivité de qualité. Nous organisons des concours pour créer en eux une idée de concurrence. Voilà les activités que nous menons pour préserver, pour valoriser notre culture. Je voudrais lancer un appel à tous les artistes de la musique traditionnelle pour leur dire qu'ils sont très importants. Les artistes ont une très grande valeur. Ils sont des éducateurs, ils doivent plus se prendre au sérieux. Voilà, à l'instant donc,
Raman Lawani, qui est donc le chargé culture de l'autre côté de la direction départementale des arts, au micro de Sylvain Savy. L'association Ara Orine d'idées est plus que jamais engagée à lutter contre le cancer du sein en milieu scolaire. Elle a organisé à cet effet une campagne de sensibilisation et de dépistage, il faut le noter, à l'endroit des filles de plusieurs collèges d'enseignement généraux de la commune de Saverne. Les méthodes de prévention et de détection de cette affection étaient au menu. Bien sûr, des échanges. On fait le point avec Dr Tito Tchaledji. Le cancer du sein fait des ravages et il est urgent d'agir. L'association Yara Obiridide mise sur la sensibilisation dès le plus jeune âge. Les élèves des collèges publics et privés de la commune de Savet sont désormais mieux informés sur le sujet. Yvette Onibon Doubogan, présidente de l'ONG Yara Obiridide. La sensibilisation pour éveiller votre esprit, pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Le dépistage pour saisir l'opportunité de voir s'il y a déjà des situations cachées qui pourraient devenir un problème de santé après. J'ai un sein qui me fait mal. Quand vous sentez une douleur, en même temps, vous devez aller vous faire voir par une personne spécialisée. C'est aussi de chercher les anomalies et les formations pathologiques qui peuvent intervenir dans votre organisme. On va vous faire un examen par la palpation des seins et s'il y a quelque chose, il y aura des examens complémentaires et ça amène à faire un scanner qu'on appelle la mammographie. La mammographie est en effet un examen qui permet de détecter avec précision différents types de nodules pouvant apparaître dans le sein. Clotilde Noudeviwa, directrice départementale de l'enseignement secondaire des Collines. Je vous exhorte, chers enfants, dès aujourd'hui, à ne pas négliger votre santé. Mon corps, c'est ma santé. Ma santé, c'est mon corps. Il y a ce qu'on appelle aussi le nodule du sein. Si vous avez déjà un petit point, un petit nœud dans les seins, il faut déjà alerter les parents. Je vous encourage. Grâce à cette sensibilisation, ces jeunes filles sont désormais encouragées à pratiquer l'autopalpation une fois par mois à la maison. Pendant 5 jours, les élèves seront également dépistés au centre Amour et Vie, situé dans l'enceinte du Collège d'enseignement général 1 de Savet. Allez, merci donc à vous, Dr Tito. On finit avec une autre de santé encore. Cette fois-ci, c'était bien sûr hier la journée mondiale de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Nous en parlons toujours. Comment survient cet accident dans l'organisme? Suivez les explications du médecin cardiologue Kamel Lafia au micro de Naïl Malaika. Un accident vasculaire cérébral, déjà littéralement, c'est la survenue brutale, d'où le terme accident, d'un événement qui touche les vaisseaux du cerveau. Mais pour mieux comprendre, je voudrais que vous ayez à l'esprit 3 organes. Le cœur, le cerveau, et entre les deux, il y a des sortes de tuyaux qu'on appelle des artères. Donc le cœur a pour rôle d'envoyer au cerveau sa nourriture qui se trouve dans le sang. Donc cette nourriture que le cœur envoie au cerveau, cette nourriture passe par des tuyaux pour amener donc au cerveau à manger. Parce que le cerveau a besoin de cette nourriture pour bien fonctionner. Mais il peut arriver, pour une raison ou une autre, que ce tuyau se bouche ou se déchire. Alors, quand ce tuyau se bouche ou se déchire, vous convenez avec moi que la nourriture qui est censée parvenir au cerveau ne va plus arriver au cerveau ou va au moins diminuer en quantité. Étant donné que c'est la nourriture du cerveau, c'est le carburant du cerveau, la conséquence sera donc que le cerveau ne pourra plus assurer ses fonctions parce qu'il n'a pas à manger, il n'a pas le carburant qui lui permet de fonctionner de façon optimale. Donc lorsque ce tuyau, ces artères sont bouchées ou déchirées, on va parler d'accident vasculaire cérébral. Voilà, on dira tout simplement que le cerveau étant le centre de commande du corps humain, une fois sous-alimenté ou non alimenté, le bon fonctionnement de l'organisme est affecté avec des conséquences parfois perceptibles ou non. Plus de détails sur ce fait avec toujours le médecin cardiologue Kamel Lafia. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que tout ce qu'on fait, en fait, c'est du cerveau. Le fait de parler, le fait pour moi de vous regarder, le fait de lever le bras, le fait de lever le pied, le fait d'entendre, le fait de sentir qu'on me touche, tous ces mouvements que je fais
c'est le cerveau qui donne l'ordre. Et donc, si la partie du cerveau qui fait que je dois lever le bras droit ne fonctionne plus, je ne peux plus lever le bras droit. Quelle que soit ma volonté, je ne peux pas lever le bras droit. Si la partie du cerveau qui fait que je parle, parce que c'est une partie du cerveau qui fait que je parle. Si cette partie ne fonctionne plus parce qu'elle n'a pas à manger, parce que son tuyau est bouché, je ne pourrai plus parler. Si la partie du cerveau, par exemple, qui fait que je soulève le pied gauche ne fonctionne pas aussi, je ne pourrai pas soulever le pied gauche. Donc, en résumé, l'accident vasculaire cérébral, c'est lorsque une artère du cerveau se bouche ou se déchire, avec donc comme conséquence des signes qui sont dus au non-fonctionnement ou à la baisse du fonctionnement de ce cerveau. C'est déjà la page inter qui nous emmène un peu partout dans le monde. Nous serons au Burkina Faso, en Guinée, nous serons également au Rwanda, nous irons à l'Inter, notamment nous serons en Russie, et sans oublier de parler aussi de l'ONU, l'Organisation internationale qui nous régit tous, l'Organisation des Nations Unies. Mesdames et messieurs, nous commençons par le Burkina Faso. Eh bien, le Burkina change de devise pour rétablir celle de Thomas Sankara et Kiliro Gounoussero. Oui, on peut dire que c'est un retour à la source sur une proposition du gouvernement. Le Parlement de transition a autorisé hier donc une modification de la constitution. L'ancienne devise du pays sera rétablie et le pays pourra également entrer dans une confédération ou une fédération avec un seul accord du Parlement. C'est la fin de la devise Unité, Progrès, Justice choisie en 1997 sous le règne de l'ancien président Blaise Compaoré. La place désormais à la patrie ou la mort, nous vaincrons. La devise chère à Thomas Sankara qui reprend donc sa place au sein de la constitution burkinabé. À l'unanimité, les 111 députés présents dans l'hémicycle ont adopté le projet de texte qui devra être soumis au Conseil constitutionnel avant sa promulgation par le président Ibrahim Traoré. Alors pourquoi revenir à cette ancienne devise? Le ministre de la Justice Edasso Rodrigue Bayala explique qu'il faut agir sur le subconscient. Pour lui, ce changement est nécessaire et doit permettre une prise de conscience, un sursaut des Burkinabés. Autre argument ajouté par le ministre, cette formule était déjà utilisée dans les discours officiels bien avant cette révision. En plus de ce changement de devise nationale, les parlementaires donnent la possibilité au gouvernement d'engager le pays dans une confédération, une fédération ou une union d'États africains sans passer par un référendum. Ces accords seront soumis à l'approbation de l'Assemblée nationale en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsque les circonstances ne permettent pas l'organisation d'un référendum. Le ministre Edasso Rodrigue Bayala précise et rassure, il ne s'agit pas de laisser le Parlement se substituer au peuple puisque le principe de le consulter par voie de référendum est maintenu. En Guinée, vive réaction des partis politiques concernés par la suspension administrative. Effectivement, on dira tout simplement que les autorités de Guinée ont annoncé depuis le mardi la dissolution de 53 formations politiques. Les 3 grands partis du pays ont, eux, été placés sous observation et suspendus. Arguments avancés, absence de validité d'arguments ou encore manque de transparence sur la comptabilité. Le timing de cette décision interroge dans les rangs de l'UFR, du RPG et selon Fodé Baldé, porte-parole de l'UFR, ce qui semble être très ridicule, c'est le fait qu'on mette sous observation les partis politiques qui, depuis le début de cette transition, exigent le retour de l'ordre constitutionnel. Génocide des Tutsis au Rwanda, la question est toujours d'actualité. Eugène Rwamusio, condamné à 27 ans de prison. Effectivement, on dira tout simplement Eugène Rwamusio, ancien médecin rwandais, écope de 27 ans de prison. Le verdict est tombé hier mercredi dans la soirée à la cour d'assises de Paris. Il est reconnu coupable, entre autres, de complicité dans le génocide des Tutsis en 1994. Il a en revanche été acquitté des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité. Zaïre 2014, non? C'est 1974 ici. 1974. Zaïre de 1974. L'Afrique au cœur du rendez-vous mondial entre Mohamed Ali et George
Foreman. Ouais, si nous sommes en boxe, c'est un combat en tout cas qui a enivré plus d'un et qui est rentré dans l'histoire avec ce combat légendaire il y a 50 ans, comme pour vous qui avez 50 ans à l'époque, vous qui avez à l'époque au moins 10 ans, vous avez pu, ou bien 12 ans ou 13 ans, 14 ans, 15 ans, vous avez pu suivre ce combat. Ce sont l'honorable Mohamed Baniro qui ont pu suivre cette actualité-là. On dira tout simplement que la capitale congolaise, Kinshasa, avait accueilli donc l'un des plus prestigieux combats de boxe du XXe siècle, le face-à-face entre George Foreman et Mohamed Ali. Et cet événement mondial a suscité un intense engouement dans le pays, haute la République démocratique du Congo, sous l'ère de Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga, qui s'appelait alors Zaï. Mais il a aussi passionné toute une génération en Afrique. On va dire tout simplement qu'il fallait se souvenir de ce combat que, en tout cas, moi personnellement, j'aime retourner dans les archives pour pouvoir donc m'en inspirer tout simplement, puisque le combat, c'est aussi un combat de la vie. Rappelez-nous le nom de l'ancien président Mobutu Sese Seko Ngbendu Wazabanga. Bon, c'est intéressant comme prénom. La Corée du Nord tire son missile, un missile balistique vers la mer du Japon, selon l'agence sud-coréenne Yonhap. Effectivement, on dira tout simplement que la Corée du Nord a procédé ce matin donc, à un tir de missile balistique en direction de la mer du Japon, selon l'armée sud-coréenne, citée par l'agence sud-coréenne Yonhap. Le tir est intervenu peu après que des hauts responsables américains et sud-coréens ont averti Pyongyang de retirer ses troupes de Russie, où, selon Washington, quelques 10 000 hommes sont mobilisés pour participer aux opérations contre l'Ukraine. Pour finir, les informations sur les soldats nord-coréens sur le front russe sont de simples affirmations, assure l'ambassadeur russe à l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, et les accusations, notamment des États-Unis, de présence de soldats nord-coréens sur le front russe contre l'Ukraine sont des simples affirmations, a déclaré bien sûr l'ambassadeur russe aux Nations Unies devant le Conseil de sécurité. Ces déclarations concernent bien sûr des soldats nord-coréens sur notre front, sont de simples affirmations et ne sont pas là que pour détourner l'attention de problèmes vraiment importants qui menacent la paix et la sécurité internationale, a assuré Vassili Nebinzia, accusant notamment Washington et Londres d'atteindre un nouveau sommet en termes de désinformation. Juste une toute petite transition musicale qui nous amène sur le terrain de sport, où nous allons parler sport toujours avec vous. Eh bien, vous aurez parlé tout à l'heure du tournoi UFOA B, U20, sans oublier de parler du championnat béninois qui va expérimenter la VAR. De quoi s'agit-il? C'est pour tout à l'heure. Les sports, tout de suite et maintenant. Les sports. Tournoi UFOA B, je le disais tantôt, Ikeliru Gunusero, UFOA B U20, le Nigeria bat le Ghana en finale et remporte le trophée. Effectivement, 2-1, c'est le tarif qui a sanctionné cette rencontre entre Black Starlet et la formation des Flying Eagles du Nigeria. On dira tout simplement que ces Super Eagles ont imposé le rythme dès les premières minutes du match déterminé. Ils ont empêché tout simplement cette formation du Ghana à donc ouvrir le score. C'est Parabo Arieshi qui ouvre le score pour le Nigeria. On va dire quelques minutes après son premier but. Arieshi double la mise 2-0 à la pause, et c'est dans la seconde période que les Ghanéens ont réussi donc à réduire le score. Mais ce qui ne suffit pas, on dira tout simplement que le Nigeria et le Ghana bien sûr vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Pendant ce temps, la Côte d'Ivoire, qui a remporté la 3e place, décroche le billet pour bien sûr la CAN. Toujours football, le championnat béninois va expérimenter la VAR. Oui, au Bénin, la VAR sera utilisée pour la première fois dans le championnat national de football les 9 et 10 novembre prochains. Ainsi en a décidé la Fédération béninoise de football, qui veut expérimenter cet outil lors de 2 rencontres de la 7e journée de la Ligue Pro. Les 9 et 10 novembre 2024, il s'agit d'abord des affiches Coton FC Asvo et la jeunesse sportive de Ouida, qui sera face à AS Police, qui verront, bien sûr, il faut le noter, les observateurs et les fans assister à l'utilisation de la VAR
pour la première fois. Une fois que la phase d'essai sera concluante, la VAR sera installée dans un stade clé du pays et s'étendra progressivement à d'autres infrastructures. Cette décision courageuse illustre bien la volonté des dirigeants du football béninois de porter ce sport à un niveau encore plus élevé avec la VAR. Certaines décisions arbitrales qui font polémique seront nettement réduites. Et puis il faut noter tout simplement que le tirage au sort du tournoi scolaire de football bien sûr a été effectué hier de l'autre côté de Lomé avec bien sûr les représentants béninois, le Seye Otola et bien sûr le Seye Kobli. Chez les filles connaissent donc leurs adversaires et on dira le moins ce qu'on puisse dire, il faut dire que les clubs ou les établissements béninois ont donc eu du lourd tout simplement, il faut l'avouer, avec bien sûr des leaders ou bien des grands du football continental, le Nigeria, qui sera donc l'un des adversaires du Bénin en hommes et en dames. Tout simplement, on dira que ça s'annonce donc intéressant pour les sélections ou les représentants béninois. Sportif à votre. Merci Ikeleru Gounou-Sero. Je vous retrouverai tout à l'heure dans Ça se discute avec Issa Amadou. Vous allez parler de Rodri, élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Vous allez parler également de l'association des Masobou du Bénin vers la création d'une fédération des sports équestres. Là, on parle des chevaux. Des chevaux. Voilà. Des sports équestres et courses hippiques, tout simplement. Voilà. On peut exceller dans cette discipline-là. Il suffit seulement de formaliser et de donner les moyens, voilà, à cette fédération qui est en gestation. Et ça, il faut tirer d'ailleurs un coup de chapeau à bien sûr l'association Bénin Masobou, l'association des cavaliers du Bénin, tout simplement, qui sont en train de faire un travail de fourmi, comme on aime le dit. Bien, merci Christian Ganjo et Mohamed Baniero ont déjà parcouru les journaux et ils les mettent aussi à notre disposition pour qu'on sache véritablement qu'est-ce qui s'est passé dans le pays, qu'est-ce que les journaux ont retenu. Ce n'est pas encore prêt. D'accord, c'est pas grave. Nous continuons avec le grand format, un grand format qui traite bien entendu de l'association Masobou dont nous venons de parler, l'association Masobou Bénin, en route pour la création d'une fédération des sports équestres. Eh bien, après l'organisation de la course hippique à l'occasion de la Gani 2024 à Niki, l'association Masobou Bénin est dans une dynamique de maintenir les chevaux et les cavaliers en forme. Raison pour laquelle elle organise des séances d'entraînement afin de les accompagner à briller lors des compétitions à venir. C'est également mobiliser la grande famille des Masobou ou des cavaliers en vue de porter sur les fonds baptismaux une fédération sportive au Bénin dans un futur proche. L'association Masobou Bénin en route pour la création d'une fédération des sports équestres et hippiques. C'est le grand reportage, grand format que nous propose la division des sports de Radio Parakou. C'est une signature de Ikeleru Gounou-Sero. C'est parti. Le cheval est un animal sportif. Un animal sportif dont il faut maintenir la forme fréquemment. Raison pour laquelle les Masobou du Bénin organisent régulièrement des entraînements de courses hippiques. Biogounou Abdou Jalilou Dokoto, président de l'association culturelle et sportive Bénin Masobou. Après la course hippique que nous avons organisée à l'occasion de la Gani de l'empereur Niki, et 2 mois après, il est quand même normal que nous renouons avec les entraînements. Des entraînements qui vont permettre aux chevaux de maintenir leur endurance, mais surtout leur talent athlétique. C'est aussi des séances de formation à l'endroit des jokers ou cavaliers. Former les jokers qui sont sur les chevaux, sur les codes de bonne conduite que ces derniers doivent avoir lors des compétitions officielles pour éviter que ces derniers se créent des préjudices. Dans sa politique de développement de la filière chevaline et d'avoir des chevaux capables de battre des records, un vétérinaire équin assiste les cavaliers du point de vue sanitaire et nutritionnel. Nassiroudine Traoré, vétérinaire équin à Bénin Masobou. Pour avoir un cheval performant, il faut d'abord avoir une bonne alimentation, c'est-à-dire des aliments riches en énergie, des aliments propres. Il faut régulièrement laver son cheval. Ça lui permet quand même d'être à l'aise dans sa peau. Outre cet aspect, se trouve la préparation sportive du cheval avant toute compétition. Et cette préparation se fait sur le temps, selon Lafia Ngobizime, membre de l'association. Nous avons d'abord des préparations individuelles, par petits groupes.
et des entraînements que l'association organise officiellement. La préparation individuelle, elle est normale puisque le cheval, en une semaine, s'il est bien nourri, il faut essayer de le réchauffer. Donc souvent les week-ends, 1 ou 2 fois la semaine, ça dépend de la disponibilité de chacun. Il faut essayer de le faire marcher, le faire courir sur des mètres, des kilomètres. Tout est mis en place au sein de l'association culturelle et sportive Bénin Massobou pour avoir un nombre important de licenciés. D'où une formation de la pratique des sports équestres et courses hippiques. Tout le monde peut apprendre à aller à cheval, tout s'apprend, c'est comme une moto. Donc le cheval, tout dépend d'abord de la préparation psychologique. Il faut bannir la peur. Donc quand il n'y a pas la peur, le reste là c'est facile. Le cheval est très facile, mieux que la moto même. À notre niveau, nous essayons d'entraîner les enfants déjà dès le bas âge. Mais il y a des adultes qui viennent pour l'entraînement. Nous essayons de les entraîner d'abord la préparation psychologique pour bannir la peur et puis on commence par des marches, des galops, ainsi de suite. Pour gagner une course hippique ou jeu équestre, il faut dresser le cheval. Et l'un des acteurs majeurs dans cet exercice reste les griots avec leur tam-tam ou tambourin. Rosalie Korogone, griotte et membre de Bénin Massobou. Vous voyez, les chevaux dansent. Ils ne danseront pas avec les tapes des mains. Donc nous autres griots, nous les accompagnons. Les cavaliers sont nos patrons. C'est des Wassangari. Nous jouons leur panégyrique. Nous accompagnons le processus qui amène les chevaux à bien courir. Le cheval est comme un homme. Il entend ce qu'on dit. Dès qu'on tape les panégyriques, dès qu'on augmente l'intensité de la musique griotique, vous voyez, le cheval danse beaucoup plus. Ils comprennent tout ce que nous disons. Avec cette organisation au sein de l'association culturelle et sportive Bénin Massobou, la construction des infrastructures d'hippodrome et d'équitation s'impose, d'où cet appel du président de Bénin Massobou, Biogounou Abdou Dalilou Dokoto, à l'endroit des autorités. Nous sommes aujourd'hui dans un quartier périphérique de la ville de Parakou, sur une voie qui est aménagée par la mairie, mais elle n'est pas appropriée pour les compétitions équestres. Je crois que nous profitons de cette tribune pour lancer un plaidoyer vis-à-vis de la mairie de Parakou et du pouvoir central qui est le gouvernement et bien sûr d'autres partenaires techniques et financiers pour la construction des infrastructures équestres telles que des hippodromes et des équipements équestres qui vont nous permettre de professionnaliser la filière équestre au Bénin. Biogounou Abdou Dalilou Dokoto sur le projet de création d'une fédération sportive de courses hippiques et équestres. La création d'une fédération béninoise des sports équestres est le souhait de toutes les associations équestres que nous avons au Bénin. Nous ne sommes pas seuls, il y a plusieurs associations équestres. Et dans l'avenir, nous pensons créer une fédération béninoise des sports équestres pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'État en termes d'appui institutionnel pour pouvoir professionnaliser la filière chevaline au Bénin. Parce qu'un peu dans la sous-région, cette fédération existe un peu partout, mais chez nous au Bénin, elle n'est pas encore créée. Donc nous sommes en train de réfléchir avec les autres associations pour la création d'une fédération béninoise des sports équestres dans l'avenir. De beaux jours attendent donc les cavaliers du Bénin avec ce projet de création d'une fédération sportive qui va certainement les professionnaliser dans la pratique des sports hippiques et équestres. L'association des Massobou du Bénin vers la création d'une fédération des sports équestres. Nous vous parlerons tout à l'heure des enjeux de cette activité sportive tout à l'heure avec Ikili Rougunou Sero et Issa Amadou. Nous continuons la route et bien avant la rubrique Ça se discute, nous avons comme annoncé la revue des titres des journaux avec Christian Ganjo et Mohamed Baniérou. C'est parti. Commence par la Nation, assurance maladie obligatoire pour tous. Tournant décisif, projet de quartier culturel et créatif de Cotonou, feu vert pour l'indemnisation des personnes affectées. Audience au palais de la Marina, Peng Jintao fait ses adieux à Patrice Talon. Bénin intelligent, ambassadeur chinois en fin de mission, je suis témoin du développement du Bénin. Quartier culturel et créatif de Cotonou, le gouvernement autorise l'indemnisation des personnes affectées.
Fraternité à présent, projet Arche, bienvenue au point clé du hautement social, la gestion opérationnelle de l'assurance maladie d'ici 6 mois, annonce le quotidien de Ménoté. Entretien avec René Yomakou, coordonnateur national des ACDPE des promotions 2014 et 2016. Nous réclamons la reconnaissance des 4 premières années passées sous CDD. Le matinal, réforme inopérante, dysfonctionnement et dialogue de sourds avec la tutelle, la SRTB au creux de la vague. Les travailleurs exaspérés, urgence de ressusciter le ministère de la Communication, nous dit le matinal. Foire internationale itinérante du Bénin 2024, Djougou, capitale du commerce sous-régional. Le meilleur pour finir, assurance maladie au Bénin. Le gouvernement acte la contractualisation du projet Arche. Merci à vous, Christian Kadjo. Merci à Mohamed Baniero pour cette revue des titres. Mesdames et messieurs, je vous installe pour la rubrique Ça se discute, notamment avec le titre Baké de Jolidon Lafia. En attendant, voilà 7 heures passées déjà de quelques 33 minutes chez nous ici à Radio Parakou, émettant de la cité des Kobourou. Bien bonjour encore à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi Radio Parakou ce matin. Je pense à toutes ces femmes et à toutes ces filles qui suivent Radio Parakou ce matin. Que vous êtes toutes belles. Issa Amadou Ikiliru Gounoussero sur la rubrique Ça se discute. Issa Amadou, bonjour. Oui, bonjour Ernest Agota, bonjour Ikiliru Gounoussero, à tous les techniciens et également aux auditeurs qui nous écoutent actuellement. Ikiliru Gounoussero, rebonjour. Rebonjour à vous, Prince Ernest Agota. Il va dire bonjour à Issa Amadou et bien sûr et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent depuis le début de cette matinale, depuis 6h30 exactement. Voilà, Issa Amadou, c'est Pélagie Akhodayon qui est à la partie technique. Il préférait vous installer avec Baké, c'est le prénom de votre chérie d'entretemps, ici peut-être à Parakou, chanté par Jolidon Lafia. Bien sûr. Ça vous rappelle quelque chose, cette chanson? Exactement, beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses. C'est une merveilleuse chanson d'amour de Jolidon Lafia, voilà, qui nous a gratifié de ce morceau. Ben là, on l'a plus réécouté. Il n'est plus au plan national. Il est en train de monnayer ses talents ailleurs. C'est ça. Ikiliru, alors que vous suggère ou bien ça vous inspire quoi ce morceau Baké de Jolidon Lafia ce matin? Oui, ça veut dire tout simplement que l'amour a sa place. Ou bien l'amour a tout simplement sa place. L'amour vous enivre tout simplement. Et voilà, c'est tout. C'est comme si vous avez été emporté par tout un tsunami. Merci à Ikiliru Gounoussero, à Issa Amadou, à Pélagie Akhodayon et à Adif Lawani à la partie technique. Ça se discute déjà, le temps est en train de partir parce que nous avons un sujet qui a déchaîné toutes les passions ici ce matin et qui va encore fait objet d'une grande analyse tout à l'heure. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous du verdict? C'est un sujet passionnant. Allez, c'est parti, ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Deux sujets sur cette rubrique et nous commençons par le sujet concernant l'association des Massobou du Bénin vers la création d'une fédération des sports équestres. Nous allons surtout parler des enjeux, je l'avais annoncé, et nous commençons déjà avec Ikiliru Gounoussero qui a signé ce grand format. L'association des Massobou du Bénin
alors vers la création d'une fédération des sports équestres. 2 questions avant la grande question Ikeliru Gunusero. L'association des Masobo, de quoi s'agit-il? Oui, tout simplement, c'est l'association, c'est la fêtière des cavaliers du Bénin, tout simplement. Voilà. Vous savez que le Bénin, c'est un pays qui regorge de la cavalerie, bien sûr, notamment dans la partie septentrionale de notre pays, avec l'empire de Niki, le Baroutem. Donc, il fallait donc organiser la filière chevaline. Donc, il était important pour les différentes associations de se mettre ensemble et de créer une association au plan national, une association culturelle et sportive, parce que au-delà de la valeur traditionnelle que le cheval apporte dans la célébration de la fête de la Gani et de grandes cérémonies, surtout en milieu bâtonneau et beau et autres. Bien sûr, vous savez, le cheval, à sa place, le cheval draine du monde. Donc, le cheval aussi, culturellement parlant, est utilisé pour beaucoup de choses. Et sportivement, le cheval permet de participer au concours de courses hippiques et aussi de sport équestre, même si cette fédération n'a pas encore vu le jour. Mais de toutes les façons, nous tendons, il faut avoir désormais une politique dans ce sens-là. Alors, quels pourraient être les enjeux de la mise en place d'une fédération Ikeliru Gunusero? Les enjeux, c'est d'abord une très bonne organisation, et c'est ce que l'association Massobou, Bénin Massobou a commencé par faire. Au-delà du caractère culturel, il faut apporter le caractère aussi sportif pour la filière chevaline. Donc, c'est d'organiser d'abord cette filière-là, et c'est ce qui a été fait avec l'association Bénin Massobou. Ensuite, c'est d'amener l'autorité en charge du sport de mettre en place, avoir une politique de construction des hippodromes et aussi des espaces pour la pratique du sport équestre, parce que course hippique et la pratique des sports équestres, c'est 2 choses différentes. Il faut avoir une course hippique, et il faut avoir des hippodromes et ensuite des espaces bien aménagés pour la pratique des sports équestres, parce qu'il faut permettre aux chevaux de galoper également. Il y a plusieurs sports dans l'équitation, tout simplement, des infrastructures d'équitation. Donc, il faut mettre d'abord ces infrastructures en place. Ensuite, maintenant, mettre en place une fédération. C'est ça, l'association Bénin Massobou veut faire, en mettant en place cette infrastructure, cette institution-là, cette fédération-là. Cela permettra, bien sûr, à l'autorité de mettre en place une politique. D'ailleurs, même cette fédération, une fois mise en place, va déposer son agenda et son plan stratégique de développement, de développement des courses hippiques et sport et tests, tout simplement. Et ce qui va nous permettre, pourquoi pas, d'avoir peut-être une première délégation, peut-être dans 10 ans, pourquoi pas, aux Jeux Olympiques puisque les sports équestres font partie, bien sûr, des Jeux Olympiques. Issa Amadou, l'association des Massobou du Bénin vers la création d'une fédération des sports équestres. Votre opinion, vous avez un mot à dire quand même avant qu'on ne continue par rapport à ce projet? Effectivement, je dirais que c'est salutaire, on va dire, cette initiative de l'association Massobou du Bénin. Parce que vous savez, au-delà de tout ce que nous voyons devant le petit écran, le cheval qu'on voit avec les blancs lors des Jeux Olympiques, lors des courses hippiques également, notamment à Longchamp et autres. Au-delà de ces images-là, le cheval revêt notre caractère carrément en africain. On n'a pas la même conception du cheval, qu'on soit européen ou bien africain, particulièrement béninois. Le cheval, c'est une tradition vieille de plusieurs années sur le continent africain, et la cavalerie est un art. Et je dis, on a tendance à négliger ces aspects-là. Le cheval chez les Blancs, c'est peut-être pour monter, courir, en faire un spectacle, mais c'est plus que ça sur le continent africain, notamment au Bénin. Et quand il y a donc une association, a priori, qui a compris donc ces aspects-là, et qui décide donc d'unir les cavaliers dans une même association, je pense que c'est salutaire. Et ça permettra sans nul doute de restaurer l'image du cheval, notamment au Bénin, et de reconsidérer justement les cavaliers. Parce que le plus souvent, on les prend comme étant des gens
qui n'ont rien à faire ou qui montent seulement à cheval lors des fêtes identitaires, notamment la Gani, et puis ça s'arrête là. Le cavalier doit être reconsidéré au sein de notre société, et le cheval, sacré qu'il est, doit avoir également sa place dans notre société. Je pense que cette association pourra certainement nous faire revivre tout ça là et restaurer véritablement l'image de cette tradition. D'accord. Merci beaucoup pour ces idées. Le second sujet, un sujet très important pour tout un chacun de nous. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous du verdict quand la question a été posée ce matin sur Radio Paracou, notamment dans la rubrique Opinion? Ils étaient très nombreux à nous dire que c'est du trucage, sinon Rodri ne serait pas là, c'est plutôt Vinicius. D'autres ont trouvé que la nature est incorruptible, mais les gens l'ont corrompu. D'autres ont trouvé que c'est de la politique. D'autres sont allés jusqu'à dire que c'est de la corruption, de la discrimination, du racisme. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses ce matin. Ikiliru, qui était proche, en est témoin. Et déjà, je comprends que les auditeurs voudraient dire beaucoup de choses. L'élection de Rodri comme Ballon d'Or 2024, malgré les pronostics qui favorisaient Vinicius, suscite de nombreux commentaires et reflète des choix plus orientés vers l'influence collective et la régularité qu'exerce un joueur sur son équipe. Autant de choses. Ikiliru Grunsero, encore par vous, nous commençons par éclairer la lanterne des auditeurs. Rodri élu Ballon d'Or 2024 malgré les pronostics qui donnaient Vinicius vainqueur. Quelle analyse faites-vous du verdict? Bon, merci. Avant donc de donner mon point de vue, il faut d'abord rappeler les critères qui ont permis aux 100 journalistes sportifs du par le monde à choisir Rodri. Il faut rappeler que contrairement à ce qui se dit, tout cela, il faut d'abord connaître les critères. Les critères ont changé depuis 2023. Les critères ont évolué et depuis 2023, il faut le noter, le Ballon d'Or est décerné selon 4 critères. 4 critères, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Et aussi, il faut dire que c'est ces deux critères-là qui sont prédominants. Mais si, il faut dire aussi, il y a aussi devant ça, on a l'aspect collectif et les trophées remportés. Mais les critères qui sont plus importants, en tout cas, ce sont les critères, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant des prétendants. Après, ça vient, devant, on a l'aspect collectif et les trophées remportés, et aussi la classe du joueur et son sens du fair play. Voilà les critères qui ont permis aux votants de choisir Rodri de Manchester City. Alors, quand je parcours un peu le palmarès en 2020, la saison 2023-2024, qui a coïncidé avec l'Euro 2024, donc comme ils diront que tout simplement, au-delà d'être choisi, au-delà d'avoir remporté l'Euro 2024, au plan individuel, il a eu une performance en Premier League qui a permis à Manchester City de remporter la Première Ligue, la couronne d'Angleterre, parce que sur l'ensemble de la saison, les matchs de la Première Ligue où il n'était pas présent pendant 5 rencontres, et il faut connaître qu'à son absence, à chaque fois, lui qui est un milieu de terrain, il faut rappeler, Rodri, l'équipe de Rodri, Manchester City n'a pas gagné. Donc, toutes les fois qu'il était absent, il n'a pas gagné. Maintenant, il faut reconnaître qu'il a été élu le meilleur joueur il a eu un trophée lors de l'Euro 2024. Au-delà de cela, après ça, il y a le collectif qui est venu, il a gagné la Première Ligue, il a gagné l'Euro 2024. On me dira, tout simplement, il y a des joueurs qui, dans l'histoire, dans le passé, qui ont gagné ces mêmes trophées et n'ont jamais été, ils ont ébloui leur saison et n'ont jamais été donc choisis Ballon d'Or. Mais cette fois-ci, on me dira que c'est parce que les critères ont changé. Là, il y a point intéressant, il y a hiatus. Alors, quand je prends en face Vinicius, l'exemple palpable est là. Il y a une année, l'année où Lionel Messi
une période de compétition, n'a rien gagné et n'a fait que gagner tout simplement ce qu'on appelle la Ligue des Champions. Avec un titre de Pichichi, tout simplement. Mais il n'a pas été Pichichi, mais il a été choisi Ballon d'Or. Donc vous savez, les critères évoluent et les critères varient en fonction, j'ai l'impression, en fonction des uns et des autres, en fonction en tout cas du lobby qui existe autour du joueur. En tout cas, c'est l'impression que cela me donne. Mais au-delà de cela, je pourrais dire tout simplement que oui, il y a quand même quelque part un palmarès et puis voilà une saison qu'on a également vue pour pouvoir choisir et voilà Rodri. Mais il faut dire que cela a déchaîné les passions puisque tout simplement dans les pronostics, dans les statistiques, en tout cas dans tout ce que nous avons lu par-ci par-là et les saisons que nous avons suivies de chaque joueur, nous avons vu ce que chaque joueur a apporté et ce que chaque club a apporté. N'oublions pas que la Ligue des Champions a été très capitale et Vinicius a été également très décisif. Maintenant, il y a cet aspect de fair play où Vinicius a été victime de quelque chose de racisme. On a l'habitude de l'oublier parce qu'il y a un critère aussi qu'on balance aux uns aux autres pour dire tout simplement qu'il faut la classe du joueur et son sens du fair play. Lorsque vous jouez sur un terrain et vous êtes provoqué pour vous déstabiliser, à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir supporter. C'est vrai que la patience est un chemin d'or, mais quand même quelque part, il faut reconnaître que le racisme a été aussi le point sombre, en tout cas, de cette distinction-là. En tout cas, les auditeurs l'ont dit et vous-même vous le réaffirmez. Issa Amadou, dites-nous, c'est quoi le Ballon d'Or qui suscite toutes les passions, les commentaires et vraiment, si vous étiez ici ce matin, vous allez dire, mais est-ce que le journal aura lieu? Ben, le Ballon d'Or, vous savez, c'est une folie, au fait. Le ballon même, le football en est une. Le football est une folie. Et le Ballon d'Or est une double folie, je peux m'exprimer ainsi. Et quand il s'agit de le décerner, eh bien, on a envie, certainement, voilà, chacun y met un peu du sien, chacun a envie d'opiner, pourquoi pas. Tout simplement parce que c'est la meilleure distinction qu'un joueur puisse avoir sur la planète Terre. Tout joueur a envie de soulever une fois au moins dans sa carrière le Ballon d'Or. Au-delà de l'enveloppe financière qui est colossale, qui est derrière, il y a le prestige. C'est surtout ça. C'est au fait la consécration d'une carrière, le Ballon d'Or. Lorsque vous remportez le Ballon d'Or, vous vous dites il n'y a plus rien. Comme le dirait l'autre, vous pouvez aller dormir et regarder tout simplement la lune. Parce que vous aurez atteint le sommet des sommets. Donc c'est pour cette raison que tous les joueurs ont envie de remporter ce Ballon d'Or. Et c'est pour cette raison justement également que ça suscite tant de polémiques et tant de commentaires. Et chacun y va de ses commentaires pour supporter justement sa vérité. Vous savez, moi je partirai d'abord d'un fait. Je ne vais pas opiner sur Rodri ou bien sur Vinicius d'abord. Je dirais que tout ce qu'on observe au fait, c'est l'UEFA qui a orchestré tout ça là. C'est-à-dire que l'UEFA, à un moment donné, elle n'est plus constante elle-même vis-à-vis de ses propres critères. Vous avez une année où vous voyez un joueur remporter absolument pratiquement rien du tout. Vous avez certainement l'image, Léo Messi tout à l'heure, Ikilou l'a rappelé, Léo Messi, il a remporté le Ballon d'Or récemment. Qu'est-ce qu'il a foutu? Absolument rien dans l'année en termes de trophées. Et vous avez une autre année où il suffit juste de remporter la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse au niveau de l'UEFA, et puis on vous donne le Ballon d'Or. Donc, l'UEFA n'est pas constante dans le respect de ses propres critères. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, on se perd dans les critères, on se perd dans le choix, on se perd dans la distinction. Et ce qui, forcément, donc, on va dire, nous amène des commentaires selon lesquels il y a le lobbying derrière, il y a les firmes de marketing qui sont derrière, les grandes firmes qui supportent tel ou tel, qui sont sponsors de tel ou tel joueur. Il y a le racisme, il y a la tête du joueur qui ne plaît pas. Donc, tout simplement parce que l'UEFA elle-même n'a jamais respecté ses propres critères. Pour revenir un peu à l'actualité, Rodri, effectivement, quand vous regardez un peu ce joueur-là, il est énorme avec Manchester City. Il a été énorme également lors de l'Euro 2024 avec l'Espagne. Mais est-ce que ça suffit justement pour remporter le Ballon d'Or? Il n'a pas remporté la Ligue des Champions, qui est la compétition quand même, l'une des compétitions aujourd'hui qui apporte plus d'ailleurs d'argent à l'UEFA. Et que l'UEFA chouchoute de chaque année. Mais quand vous prenez un peu Vinicius aujourd'hui, c'est l'artiste au fait du football.
c'est l'explosivité, c'est le joueur le plus technique, c'est l'attaquant le plus le plus technique également, c'est l'artiste du football. Quand vous regardez un match du Real ou un match du Brésil, vous avez envie de voir Vinicius garder le ballon tout simplement parce que vous savez que lui, quand il va prendre le ballon, il va soulever le public. Donc il y a ce côté explosivité du public que les gens suivent souvent, que le public suit normalement. Mais Rodri, c'est pas un joueur bling bling, c'est pas le meilleur dribbleur sur le terrain. Il est là, voilà, il frappe droit au but, il est là, il donne des passes et autres là. Donc, de plus en plus, les téléspectateurs ou les supporters ont beaucoup plus les regards fixés vers les joueurs qui sont très explosifs, vers les joueurs qui sont les fins dribbleurs, qui sont capables à eux seuls de tourner le cours d'un match. Vous prenez Vinicius, on a vu à maintes reprises, lui seul est capable de tout simplement renverser un match. Tel n'est pas le cas de Rodri. Donc, il y a ce côté-là, ce côté bling-bling-là, ce côté fascinant, ce côté, on va dire, inattendu du joueur que la plupart, justement, des supporters, des amoureux du football ont su. Parce que le football, après tout, c'est un spectacle. Donc, celui qui offre plus de spectacles sur l'aire de jeu attire beaucoup plus les regards. Donc, ce côté, on s'est dit tout simplement que cette année, c'est l'année, bien sûr, de Vinicius, en plus quand même de la Ligue des Champions, quand même qu'il a remporté. Donc voilà un peu ce qui fait naître la polémique, mais je le répète encore, c'est l'UEFA elle-même qui a orchestré tout ça là, parce que l'UEFA n'a jamais respecté ses propres critères. C'est noté alors que Vinicius est célébré pour son style explosif, vous l'aviez dit, sa créativité et son influence en attaque pour le Real Madrid. Rodri incarne aussi davantage un joueur de régularité, de sacrifice qui équilibre et structure toute une équipe. Donc l'UEFA a fait juste un choix. C'est un choix. Au lieu de fair play, ce fut un choix qui pourrait ainsi souligner une certaine valorisation du rôle des milieux de terrain dans les performances d'équipe au-delà du talent technique pur. Oui, tout à fait. Et cela s'explique tout simplement. C'est comme le choix qu'avait fait en son temps France Football et la FIFA en 2006, où lorsqu'on choisissait Cannavaro comme ballon d'or en 2006, puisque après Cannavaro, on n'a plus vu un joueur de cette trempe-là remporter le ballon d'or. C'est d'ailleurs pourquoi, c'est pour cette raison qu'on dit que Rodri ressemble un peu à cette vague de joueurs qui, ils sont en ce sens de sacrifice, en ce sens bien sûr de ce qu'on vient de dire tout simplement. Donc moi je dirais tout simplement que comme rejoindre un peu ce qu'a dit Issa Amadou, c'est l'UEFA qui nous a tout simplement embrouillé et qui ne respecte pas ses propres règles. À chaque fois, il faut mettre en place des critères qui vont faire grincer les dents. Maintenant, autre aspect, j'ai l'impression que le choix de Rodri également revient un peu à ce qu'on appelle une question de règlement de compte. Ne pas parler de lobby, une question de règlement de compte. On ne va pas trop détailler. Je crois que c'est pour juste rappeler, pour dire que n'oublions pas que l'équipe, la Maison Blanche, le Real Madrid fait partie des géants clubs qui voulaient créer ce qu'on appelle la Super League pour concurrencer, en tout cas, cette Ligue des Champions qui n'était plus aussi concurrentielle que ça. Donc, il y a quelque part ça. Et n'oubliez pas que dans le top 5, il y a au moins 3 à 4 joueurs, ou le top 6 même, de l'équipe de Real Madrid qui pouvaient prendre des questions ballon d'or dans les Carvajal. Donc, c'est tout simplement dit que c'est un fiasco qui ne dit pas son nom. Issa Amadou, vous avez toujours des choses à dire par rapport à cette information, mais le temps est parti, malheureusement. Et qu'il y a beaucoup de choses à dire encore, un peu comme les auditeurs ce matin. Je crois que le sport a toujours sa place dans nos grilles. C'est sûr qu'il y a une autre place réservée pour ce débat dans nos grilles des programmes. Dans 2 minutes, c'est 8 heures partout au Bénin. Issa Amadou, comme à l'arrivée, je vous raccompagne encore avec Baké de Joridon Lafia, de même que Ikile Rugunusero, et je serai très heureux de vous retrouver une autre fois pour d'autres analyses aussi intéressantes que ça. Merci et bonne journée à Cotonou et à Parakou. Merci beaucoup, bonne journée aussi. Merci, bonne journée. Merci à vous, Pélagie Akhodayon, et sans oublier Lawani à la mise en ligne de nos différentes émissions ce matin, Adif Lawani.
Prince Ernest Agota a été à la coordination et à l'animation de Nasouba. Mesdames et messieurs, nos émissions se poursuivent et à très bientôt, très bientôt. Demain, nous allons célébrer le 1er novembre, donc il n'y aura pas Nasouba certainement. Il y aura d'autres choses prévues déjà pour vous. Mesdames et messieurs, merci pour l'amour que vous avez pour Radio Parakou. Merci d'écouter Radio Parakou.